Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc tu as pris ta Bible et on va lire maintenant. Va dans le livre de Jude, juste un peu avant Apocalypse. Jude. Ouais, nous avons beaucoup de sujets de prière hein, qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. Et voilà, on y reviendra demain. Ok. Jude, c'est tout le livre de Jude. Ce n'est que 25 versets. Mais on va étudier donc ça. Vous savez, les écrivains comme Pierre, comme Jean, comme Jude, ils ont eu l'inspiration de nous parler beaucoup plus des temps de la fin. Et comme nous sommes dans les temps de la fin, le livre de Jude est approprié pour que nous puissions apprendre de lui et nous positionner. Parce qu'aujourd'hui, nous allons, pour ce séminaire, dont le thème général est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. C'est le thème général de nos séminaires. Et pour ce séminaire de ce mois d'août 2024, nous allons prendre pour thème le combat pour la foi. Le combat pour la foi. Donc le combat pour la foi chrétienne, c'est dans ce sens-là que l'apôtre Jude, ou il n'était pas apôtre, que l'écrivain Jude, c'est le petit frère de Jésus, hein. C'est-à-dire, ils sont même mère, ils ont été même mère. Ils sont sortis du même ventre. Donc, comme les gens ne savent pas que Jésus avait des frères et des sœurs. Jésus avait bel et bien des frères et des sœurs. Et l'un de ses frères, qui s'appelait Jacques, qui a écrit l'épître de Jacques, ce n'est pas le Jacques qui était apôtre là. Mais ça, c'est le Jacques, frère de Jésus, et Jude, frère de Jésus. Même ventre, même mère. C'est son livre qu'on va étudier aujourd'hui, qui nous exhorte donc au combat pour la foi. Donc c'est le combat pour la foi. C'est ça qu'on va voir pendant ce séminaire. Et ce sont les Jeux olympiques de Paris là qui nous inspirent. Quand nous voyons tout ce qui s'est passé là, quand nous entendons tout ce qui s'est dit, et quand nous voyons les programmations qui sont faites après, parce que dans ces programmations, attendez, je vais d'abord lire, comme c'est même tout le livre qu'on doit lire, peut-être je vais juste lire pour introduire, avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire, je suis débordant. Hein? Je suis débordant. Allons, Jude, à partir du premier verset. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Rappelez-vous que la charité, c'est l'amour. Que la charité vous soit multipliée. Verset 3. Bien-aimés,
Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, merci une fois de plus pour ta parole. Merci pour toutes les révélations. Merci pour tous les enseignements. Merci pour le rappel à l'ordre ou le rappel ou l'appel au combat que tu nous adresses encore aujourd'hui. Père trois fois saint, nous nous attendons à toi. Nous répondons à ton appel et nous combattons avec toi. Prends toute la gloire, grand Dieu. Prends toute la gloire, tout-puissant Dieu. Prends tous les honneurs, tout-puissant Dieu. Règne, règne, règne parmi nous. Règne au milieu de nous. Règne au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prends place. Et une fois de plus, soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel du 1er août 2024. Je disais donc que nous sommes en guerre, comme Macron l'avait si bien dit, parlant pour son camp. Donc, nous sommes en guerre, je vous le dis, ça c'est notre camp. L'autre, Macron a parlé pour le camp de l'ennemi. Moi, je parle pour le camp de Dieu, que nous sommes en guerre. Et Dieu lui-même ne baisse pas les bras. Quand le diable entre en conflit contre Dieu, ou contre les enfants de Dieu, Dieu apparaît sur la scène. Et Dieu apparaît sur la scène quand il est invoqué ou quand il est invité par ses enfants. Et c'est pourquoi nous invitons Dieu sur la scène de notre actualité. Donc, sur la scène de ce jour-ci, de ce temps-ci, nous invitons Dieu sur la scène de ce temps-ci, les temps de la fin. Nous l'invitons. Seigneur Dieu, nous t'invitons sur la scène. Viens parmi nous, Seigneur. Viens combattre pour 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 nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Les amis, je vous ai montré pendant la prière 2 extraits. Les paroles de Nicolas Sarkozy qui invitait à l'union au nouvel ordre mondial. Nicolas Sarkozy. Quand vous avez regardé la première vidéo que je vous ai montrée, vous voyez comment toujours, quand il parle, il fait comme ça. C'est le geste des cornes de Lucifer. Et quand vous le voyez, même quand il fait ça, vous voyez avec ses oreilles, c'est même comme si, même ses oreilles physiques là sont comme les cornes. Vous voyez? Donc, c'est un combat. C'est un combat. Nous sommes au combat. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas encore le temps de la fin du monde. C'est le temps où les âmes doivent être sauvées.
Et il faut que nous puissions combattre. Il faut que nous... J'ai dit, comme je voyais les vidéos de certains simples ou bien comédiens, je ne sais pas qui ils sont, ceux-là qui disaient qu'ils prient pour demander pardon à Dieu par rapport à ce que la France a fait. Nous sommes en guerre. Nous devons combattre contre le camp adverse. C'est le camp du diable. Et tous les dirigeants du monde sont gagnés pour le contre du diable, pour le contre de la bête, pour le compte de Lucifer. Eux tous. Vous comprenez? Et parmi les sujets, peut-être celui-ci, on va le prendre pendant ce message. Donc pendant ce message d'ouverture, puis c'est très important. Pendant que Paul Biya est là-bas en Europe, en France, il a reçu Nicolas Sarkozy. Il a reçu cet homme, cet ange déchu. Il a reçu. Et quand je vois ce que la note de la présidence, ouais, ça c'est B-News qui a publié ça. Vous voyez ici, Nicolas Sarkozy est avec Vondo Ayolo. Et ce Nicolas Sarkozy est donc annoncé ici au Cameroun. Nicolas Sarkozy est annoncé ici au Cameroun. Ce n'est pas un bon type, Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas un bon type. C'est un agent du diable. Nicolas Sarkozy est un agent du diable. Il n'est plus président. Vous voyez ça? Il n'est plus président. Mais c'est un agent du diable. Vous voyez les affaires de justice qui sont contre lui, ça n'a jamais prospéré. On sait que c'est lui qui a tué Kadhafi. On sait que c'est lui qui a tué Kadhafi, Nicolas Sarkozy. Et on sait tous les magouilles, même l'argent qu'il a pillé à la Libye lors de sa campagne électorale, tout. On a prétendu qu'on le poursuit en justice. Ça piétine jusqu'à présent. Vous voyez? Le voici ici, avec le président Biya. Peut-être il faut que je vous montre également en vidéo comment il entre dans les appartements du président Biya pour être reçu. Regardez cela. Donc, vous voyez les amis, Nicolas Sarkozy n'est pas un bon type. Ce n'est pas un bon type. C'est un ange déchu. Et on nous dit donc qu'il est annoncé ici au Cameroun avec une délégation d'hommes d'affaires. Écoutez, une délégation d'hommes d'affaires. Vous avez entendu des annonces comme ça plusieurs fois. De ces gens-là qui viennent comme hommes d'affaires. Depuis ce temps-là, ils ont fait quoi? Étant hommes d'affaires, ils ont fait quoi pour changer le Cameroun? Ce n'est pas les hommes d'affaires français qui peuvent changer le Cameroun. Ce n'est même pas des hommes d'affaires. Ce sont des pilleurs. Ce sont des pilleurs. Donc Nicolas Sarkozy veut entrer avec des pilleurs sur le sol camerounais. Vous comprenez ça? Il veut entrer avec les pilleurs sur le sol camerounais. C'est Nicolas Sarkozy qui a tué Muammar Kadhafi. Et vous savez que Muammar Kadhafi s'entendait très bien avec notre président, le chef de l'État, Paul Biya. Et il a été tué. Il a été assassiné. Et le voilà maintenant, Nicolas Sarkozy, qui prend ses deux pieds pour vouloir entrer au Cameroun. Donc venir trouver l'acolyte de Muammar Kadhafi. Vous êtes en train de comprendre ça? Ce n'est pas une bonne visite.
Ça n'a même pas été de bon contact. Ce qui s'est passé en France, là, tu vas te lever. Nous allons le bombarder à l'avance. C'est-à-dire, on le cloue au sol, dans le sol français. Il est cloué au sol avec ces démons, ces partenaires démons-là, quand on dit hommes d'affaires, ce sont les anges déchus, les revenants, les réincarnés qu'il veut amener là pour pouvoir envoûter encore le chef de l'État, envoûter le Cameroun, piller le Cameroun. Nous allons les bombarder depuis le sol français, les clouer au sol là-bas, au nom de Jésus. Allez, Assemblée, lève-toi. Tu bombardes Nicolas Sarkozy avec ses partenaires, avec ses associés, au nom de Jésus. Bombarde-le, bombarde-les. Sur le sol français, ils sont bombardés, ils sont cloués. Ou partout où ils veulent décoller, que ce soit à Mars, que ce soit à Neptune, que ce soit n'importe où, de n'importe quelle planète où ils veulent venir pour venir au Cameroun, au nom de Jésus. Le feu sur eux, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Le feu de Dieu les catine, le feu de Dieu les catine, le feu de Dieu les catine, au nom de Jésus. Le feu de Dieu les catine, le feu de Dieu les catine, au nom de Jésus. Le feu de Dieu catine Nicolas Sarkozy, de la tête aux pieds. Et catine toute sa bande, toute la bande, tous ceux-là qui sont avec Nicolas Sarkozy et qui vont venir avec lui ici au Cameroun, ils sont calcinés. Leur mission est calcinée, détruite à l'avance. Oh Dieu, écoute-nous, exauce-nous. Oh Dieu, écoute-nous, exauce-nous. Oh Dieu, écoute-nous, exauce-nous. Détruis Nicolas Sarkozy, détruis ses partenaires, détruis sa bande, détruis son équipe, détruis tous ces démons-là qui vont venir avec lui ici au Cameroun. Seigneur, détruis-les à l'avance. Nous les détruisons à l'avance. Nous les clouons au sol. Nous les clouons là où ils veulent décoller. Nous les clouons partout où ils veulent décoller. De n'importe quelle planète où ils veulent décoller. Même dans les abîmes où ils veulent décoller. Ou dans les mers. N'importe où. Ils sont cloués à l'avance. Cloués à leur place de décollage. Le nom de Jésus les cloue par le feu du Saint-Esprit. Ils sont cloués par le feu du Saint-Esprit. Par le feu. Par le feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu agis. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Oh Dieu, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Oh Dieu, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Oh Dieu, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Voyez, on dit, Nicolas Sarkozy sera jugé en 2025 dans le cadre des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Au nom de Jésus, dépouille-le. Mets le feu sur lui. Mets le feu sur lui. Et enlève tout ce qui le protège. Tout ce qui le protège. Il y a des soi-disant jugements qui ont eu lieu contre lui. Mais, oh mon Dieu. Oh Seigneur. Juste pour berner les simples. On dit qu'on l'a condamné. Soit avec sursis ou machin. Mets le feu sur Nicolas Sarkozy. Mets le feu sur lui. Mets le feu sur lui. Au nom de Jésus. Tous ces pouvoirs maléfiques. Il faut que son terme, son passage sur la terre arrive à expiration. Au nom de Jésus. Le feu sur Nicolas Sarkozy. Le feu sur sa mission. Sur cette terre. C'est la terre des hommes. Ce n'est pas la terre des anges déchus. Ce n'est pas la terre des démons. Ça, c'est la terre des hommes. Et il veut mettre ses pieds sur la terre, sur le territoire de Jésus. Seigneur, que cet homme soit calciné, que ce démon soit calciné, qu'il soit calciné. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit calciné. De la tête aux pieds, calciné. Tous ses pouvoirs, calciné. Toutes ces résistances, ces multiplications, calciné. Au nom de Jésus, calciné. Il est calciné. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et merci de nous exaucer. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. À toi tous les honneurs, ô grand Dieu. Seigneur, nous combattons à tes côtés. Merci parce que tu nous demandes seulement de nous appuyer sur toi. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur. C'est sur toi que nous sommes appuyés. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre appui. À toi la gloire.
parce que tu détruis tous ces impies. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi un peu. Tu vois, les amis, les impies des temps-ci croient que Dieu a cessé de punir les impies. Comme quand il avait dit qu'il ne va plus détruire la terre. Au temps de la première création qui s'était dépravée dans Genèse. Et Dieu a fait sortir l'arc-en-ciel dans la nuit pour se rappeler que chaque fois qu'il est fâché et qu'il veut détruire par les eaux, dès que l'arc-en-ciel apparaît, il arrête la pluie. C'est pour cela que les impies de cet instant, c'est-à-dire de cette génération, de ce siècle, ont pris les couleurs de l'arc-en-ciel comme leur drapeau. Ils ont pris ça comme leur drapeau. Donc, ils se voient protégés par l'arc-en-ciel que Dieu ne peut plus punir comme il avait puni auparavant. Mais Jude nous révèle quelque chose, ou nous rappelle quelque chose qui s'est passé dans les temps passés, toujours. Ça, c'était après le déluge, bien sûr. Il dit, je suis au verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ça a été le peuple d'Israël au désert. Les incrédules sont morts là-bas. Certains étaient enterrés vifs. La terre ouvrait la bouche et les enterrait, où le feu sortait du ciel et les consumait. Les incrédules. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les anges déchus. Réservés au grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Ok. Verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Jude rappelle que Dieu, il faut qu'on se rappelle que Dieu a puni Sodome et Gomorrhe avec les villes voisines. Donc, ces villes qui étaient des villes impudiques. L'histoire qu'on appelle la sodomie. C'est là-bas que ça a commencé. C'est là-bas que ça a commencé. C'est-à-dire qu'on homme avec homme, femme avec femme, n'importe comment, n'importe... Oh mon Dieu. Et ce n'est pas l'eau qui les a détruits, mais c'est le feu qui les a détruits. Dieu les a calcinés. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il n'a pas changé. Comprenez? À l'époque de Sodome et Gomorrhe, dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, avec les villages ou les villes voisines, il y avait la lumière dans une seule maison. Une seule maison. C'était dans la maison de Lot, le neveu d'Abraham. C'est là qu'il y avait la lumière. Et c'est cette maison-là seule qui a été sauvée. Et combien de personnes ont été sauvées de cette maison? Lot et ses 2 filles vierges. C'est les 3 là seulement qui ont été sauvés. Vous comprenez ça? Ce sont les 3 là seulement qui ont été sauvés. Mais les impies ont été calcinés. Aujourd'hui, les impies veulent mettre le doigt dans l'œil de Dieu, comme ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, où on voit un Algérien qui apparaît et un Marocain dit que
l'appelle Jésus-Christ, comme pour dire que tout ce qui va se passer comme cérémonie au niveau de la cérémonie des Jeux olympiques de France, là, ça aura la bénédiction de leur Jésus-Christ, là. Vous comprenez? Donc, tout un blasphème que ça aura la bénédiction de leur Jésus-Christ, là. C'est pourquoi ils ont tout fait pour humilier la religion. En fait, ce n'est même pas le christianisme qu'ils humiliaient, mais je vous ai dit le premier jour que ils ont plutôt montré au grand jour la définition ou l'explication claire de ces images catholiques qu'on voit comme la scène avec Jésus et ses disciples et ses apôtres. C'est l'image là, le tableau qu'ils ont dessiné, tout vivant comme ça, pour que tout ce... J'ai suivi des gens, oh mon Dieu, les simples, les ignorants. Ils sont meurtris par cette scène-là, au lieu que leurs yeux s'ouvrent. Donc ce qui se passe chez les catholiques là, cette table de la Sainte Seine, c'est plutôt la table des homosexuels, des lesbiennes, c'est la table des pédés. Ce n'est pas la table de Jésus-Christ. C'est ça qu'ils doivent comprendre, que c'est la table des pédés. Juste à ce qu'il y a même un prêtre qui a dit que les Jeux olympiques, le olympique signifie catholique. Donc, vous ne devez pas vous morfondre, vous les catholiques, on vous a insulté, machin truc, raconter du n'importe quoi pour faire dormir les simples. Les amis, ce que je vais vous rappeler, c'est déjà ce que Jude a rappelé ici, que Dieu n'a pas changé. Lui qui a eu à punir l'ancien monde, il a puni l'ancien monde au temps de Noé. Cet ancien monde a été détruit par les eaux. Tout le monde, tout ce qui vivait a été détruit par les eaux. Et il a également détruit Sodome et Gomorrhe avec les villes voisines. Ces villes ont été détruites, calcinées par le feu. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Nous devons l'invoquer pour qu'il intervienne, pour détruire tout cela qui veut lui mettre le doigt dans l'œil. Vous comprenez ça? Ce sont les anges déchus, hein? Ce ne sont pas des humains là-bas. Ce sont les anges déchus. C'est-à-dire les démons qui ont pris les carcasses humaines. Et c'est eux qui font la promotion du nouvel ordre mondial, donc la promotion de la dépravation dans le monde entier. Nous allons les détruire. Ce séminaire, c'est le séminaire du combat pour la foi. On fait le rapport ou le reportage que plus d'1 milliard d'individus ont regardé la retransmission de ces Jeux olympiques de Paris. Plus d'1 milliard. Donc, le monde entier est au courant de tout ce qui s'est passé là-bas. Donc, c'est un message qu'ils ont envoyé au monde entier. Déjà qu'ils ont invité les présidents de 5 continents là-bas à Paris pour assister à l'orgie, c'est-à-dire aux orgies, c'est-à-dire le repas diabolique qu'ils ont servi à l'humanité. Donc, les chefs d'État sont allés partager ce repas-là. Les chefs d'État sont allés communier pour partager ce repas-là. On fait partir un grand-père comme notre chef d'État. Allez voir quoi? Allez voir quelle scène, des scènes obscènes, des scènes diaboliques, maléfiques. Vous voyez? Je suis en train de voir que le diable a réellement décidé de vouloir accomplir sa mission en cette année contre le Cameroun. Puisque, pour commencer, il nous a donné le signal
en disant que le Cameroun, terre promise, visé par l'ennemi pour donner naissance au nouveau monde ou nouvel ordre mondial. Vous voyez que avant d'aller aux Jeux olympiques, ils ont tout fait pour que la fille du chef de l'État sorte pour parler de sa nature lesbienne, de l'homosexualité, et demander qu'on change cette loi-là ici au Cameroun qui condamne les homosexuels. Vous êtes en train de comprendre ça? Et le voilà, il est parti. Regardez la photo ci, vous allez regarder la photo ci, comment il poste avec ces blancs-là, et c'est lui qui est au milieu, avec Chantal, le chef de l'État camerounais, Paul Biya. C'est lui qu'on a mis au milieu. Vous voyez? Donc, on l'a invité à cette orgie. Comme lui, il est un humain simple, donc, pour avoir sa signature. Et ils ne savent pas que Dieu est plus spirituel que eux. Ce sont des spirites, hein? Mais Dieu est plus spirituel que eux. Parce que les armoiries de ce pays, le Cameroun, ne sont pas en les mains de Paul Biya. Il ne détient rien de tout ça. C'est entre nos mains, les armoiries de ce pays. Donc, comme ils l'ont invité là-bas pour aller signer la licence au mal, à la dépravation, à l'homosexualité et consorts, leur plan est tombé dans l'eau. Parce qu'ils ne recevront rien de lui. Ils ne recevront rien de lui. Assemblée du dit Amen. Ils ne recevront rien de Paul Biya. Malgré le fait qu'ils ont apporté sa carcasse là-bas, ils n'obtiendront rien de lui. Ce pays appartient à Jésus-Christ. Et ces armoiries sont entre nos mains. Même comme maintenant, l'agent du diable, Nicolas Sarkozy, s'est fait inviter. Il s'est fait inviter au Cameroun, donc pour venir, comme pour allumer le nouvel ordre mondial, ou bien inciter l'appartenance du Cameroun, la participation du Cameroun pour l'action du nouvel ordre mondial, donc pour que le Cameroun donne naissance au nouvel ordre mondial, ça n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, ça n'aura pas. Déjà, on l'a calciné, et je vous dis qu'il faut qu'on le maintienne à terre, Nicolas Sarkozy. Il faut qu'on le maintienne lié, calciné. Il faut qu'on le maintienne déshabillé, destitué de tous les pouvoirs maléfiques et mystiques. Rien n'entre ici au Cameroun quand cette carcasse-là pourra mettre pied ici au Cameroun. Rien de lui, rien du monde des ténèbres n'entre ici au Cameroun. Au nom de Jésus. C'est un combat. Vous comprenez? C'est un combat. Le combat pour la foi. C'est le combat pour la foi. Ce séminaire, c'est pour mener ce combat. Le combat pour la foi chrétienne contre les œuvres des ténèbres. Vous comprenez ça? Les amis, mets-toi debout. Déjà, mets-toi debout. Mets-toi debout. Dieu n'a pas changé. Celui qui a détruit l'ancien monde avec les eaux est celui qui a détruit les villes de Sodome et de Gomorrhe avec les villes voisines. Il n'a pas changé. C'est lui qui va détruire tous ceux-là qui veulent faire la promotion du mal. En ce temps-ci, nous sommes au 21e siècle. Oh Dieu, envoie ton feu et calcine tous tes opposants. Oh Dieu, envoie ton feu pour calciner tous tes opposants. Oh Dieu, envoie ton feu pour calciner tous tes opposants. Au nom de Jésus, le feu de Dieu sur tous ses opposants. Le feu de Dieu sur tous ceux-là qui font la propagande du mal, la propagande de la dépravation. Le feu de Dieu sur eux, au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu sur tout le mal, sur tout esprit de mal. Le feu de Dieu calcine et détruit, anéantit complètement. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ton intervention. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce que tu fais. Merci parce que tu nettoies les familles, tu nettoies les villages, tu nettoies les pays, tu nettoies les nations, tu nettoies ce monde, Seigneur. De cette mauvaise semence qu'on a voulu lancer là-bas, à Paris.
à la place de la Concorde, là où ils ont assassiné Marie-Antoinette. Et aujourd'hui, c'est le simple, c'est celui qui veut défendre la morale, celui qui veut défendre la parole de Dieu, qu'on prend comme Marie-Antoinette et qu'on veut donc égorger. C'est comme ça qu'ils ont prévu aujourd'hui. Seigneur, tu prends la défense de tes enfants. Tu prends la défense de ton église. Seigneur, et tu les anéantis tous. Tous tes opposants, tu les anéantis tous au nom puissant de Jésus. Et ils sont tous attachés de la tête aux pieds. Les opposants, tous les impies, les anges déchus, opposants de l'évangile, les ennemis des chrétiens, ils sont attachés de la tête aux pieds. Et je les mets sur le bûcher, là même, à la place de la Concorde. Je coupe leur tête au nom de Jésus, du premier au dernier. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. So